au début des années 70, on assiste, Foucault dit, à la naissance d'une crise de gouvernement. Alors, crise de gouvernement, ça ne signifie pas la crise du gouvernement institution, la crise du Conseil des ministres, cette institution qu'on remanie éventuellement. Ça signifie de manière beaucoup plus large, dit-il, que l'ensemble des procédés par lesquels on conduit les hommes sont remis en question. Et partout, hein, partout. Dans la rue, dans les familles, à l'université, sous les drapeaux, dans les asiles, dans les prisons, mais aussi, et ça, on l'a un peu oublié, hein, mais aussi dans les entreprises. Je veux dire, le début des années 70 aux États-Unis, c'est le pic de grève le plus important depuis l'après-guerre, depuis 1945. Il n'y a pas simplement ça, c'est-à-dire une combativité extrêmement forte, un rapport de force qui est favorable aux travailleurs et qu'ils utilisent pour lutter. Il y a tout un continuum d'indiscipline. On a parlé aussi, alors là de manière plus précise, dans l'entreprise, de crise de la gouvernabilité disciplinaire. Surveiller et punir, le grand texte de Michel Foucault, il est écrit en 1975, et on a parfois fait des contresens sur ce livre-là. On a pu penser, pu croire que Foucault, en allant étudier la formation des disciplines au seuil de la révolution industrielle dans les ateliers, décrivait un état du présent, comme si c'était toujours la forme fondamentale, non contestée, un pouvoir omnipotent d'emprise sur les corps. Mais quand il écrit ce texte-là, ça fuit de toutes parts. Indiscipline ouvrière massive, ça, très concrètement, ça signifie quoi? Vous avez un turnover massif dans l'industrie aux États-Unis. Je cite un manager qui dit les jeunes gens qui viennent travailler, ils restent une semaine, ils partent dans la nature, et ils ne reviennent même pas chercher la paix auquel ils ont droit. Absentéisme. Les lundis d'été, dit-on, rapport interne de l'industrie automobile, 20% de travailleurs sont absents sans justification particulière. Un journaliste pose la question à un jeune ouvrier, mais enfin, pourquoi ne venez-vous à l'usine que 4 jours par semaine? Il lui répond, mais enfin, si je venais 3 jours, je ne gagnerais pas assez pour vivre. Et puis, pas simplement ça. Les coups de pression, le pouvoir du contremaître, les consignes tatillonnes, tout ça c'est refusé. Foucault dit la discipline, c'est l'emprise sur les corps. L'indiscipline, parce que c'est mon objet au début du livre, c'est un immense élan de déprise, prendre son corps et partir avec. Des grèves sauvages, du sabotage. Je rapporte la scène assez hilarante où des ouvriers, là aussi dans une usine automobile en 68, aux États-Unis, voient un nouveau moteur débarquer, conçu par les ingénieurs, par la direction, disent bon, ce truc, vraiment, c'est ni fait ni à faire. Ils font des suggestions, mais parce que eux connaissent, ils savent ce que c'est qu'un moteur, à la direction qui, fin de non-recevoir, et puis commence à oublier des pièces, une pièce, 2 pièces. Et les moteurs défectueux s'accumulent dans l'usine à tel point qu'on ne peut plus circuler. Et voilà, sabotage. Mais l'idée derrière, c'est non seulement on refuse la discipline, mais on veut s'approprier le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on produit. C'est ça l'élan extrêmement puissant.